Salut à tous et bienvenue dans ce Conan Manga News, et on commence avec le résumé, c'est parti. Tout d'abord, voici la cover du chapitre 1125 avec Conan qui tient le dé, dont je vous ai expliqué tout le principe dans le précédent Conan Manga News. Donc au début, Conan montre comment faire un avion en papier, puis il continue à plier le papier pour en faire une espèce d'avion chauve-souris. C'était donc ce que Shiori avait fait pour envoyer son message à l'extérieur. Et c'est bien quelque chose qu'un chat aurait envie de poursuivre et d'attraper. Et après avoir réfléchi, ils ont compris qu'elle doit certainement se trouver dans le grenier de sa maison, car il fallait qu'elle soit en hauteur pour pouvoir envoyer cet avion en papier. Conan va ensuite tout expliquer à Sato et lui dira qu'ils vont s'occuper de Shiori et qu'eux doivent s'occuper du complice. Conan proposera un plan qui n'a que 30% de probabilité de marcher. Chihaya va ensuite vers Jugo qu'elle avait aussi repéré et elle va lui demander son aide. Pendant ce temps, Conan et les enfants vont utiliser un dé pour donner un message à la femme de ménage et au même moment, les policiers ont réussi à sauver Shiori qui se trouvait bien dans le grenier. C'est Conan qui leur a dit qu'elle se trouvait certainement là-bas. Et le message sur le dé était « Abandonne ». Donc Conan s'est fait passer pour le frère de la femme de ménage qui lui dit de laisser tomber le plan. Ensuite, Chihaya, Jugo et Takagi vont utiliser une musique pour regarder les réactions des suspects. Il s'agit de la lettre à Élise, Für Élise de Beethoven. Aucun suspect ne réagit, donc il faut utiliser une deuxième mélodie et cette fois c'est le menuet en sol majeur. Et c'est l'homme qui était légèrement habillé qui réagit. D'après Chihaya, seul un médecin réagirait à cette musique, qui lui rappelle lorsqu'un patient d'hôpital demande que quelqu'un vienne dans sa chambre. Et c'était forcément lui parce qu'il écrit des notes sur sa main droite, donc c'est quelqu'un de gaucher. Donc le frère de la femme de ménage devait être quelqu'un de gaucher. Chihaya le provoque et le criminel sort un couteau pour la menacer et elle va lui proposer de se battre bien sûr, mais avec tout le monde. Le criminel va donc renoncer face à tous les agents de police et il est emmené dans la voiture de Sato qui va l'emmener avec Takagi et elle a très hâte d'arriver au poste de police avec lui. Sur leur chemin de retour, Aibara remarque le badge de Mitsuhiko sur son écharpe et il va dire qu'il laisse son badge spécial en évidence car c'est ce qui était écrit sur la boîte dans laquelle était le badge. Conan va avoir un mauvais pressentiment et même Aibara trouve ce badge Kamen Yaiba très nul pour un anniversaire. En inspectant le badge de Mitsuhiko, Conan va trouver un micro et une caméra cachée. Il les détruit tout de suite et sur les dernières cases, Amuro apparaît et voici ce qu'il dit. Je m'en doutais. Ça ne va pas être aussi simple. L'enquête d'Amuro que le vieux faucon lui a ordonné de faire sur Conan Edogawa est en cours. Et lorsque j'ai vu cette case d'Amuro, j'avais remarqué le style de dessin pour ses yeux, mais j'avais oublié qu'il n'était pas comme d'habitude avec un cercle et un petit losange. Et c'est soit son visage de Bourbon, soit son visage de Furia qu'on voit ici. Donc Amuro passe d'une enquête sur Shinichi à une enquête sur Conan, sans le savoir pour le moment, il enquête sur la même personne. Mais on ne sait pas s'il a dit quoi que ce soit à Rum, et on ne sait pas non plus pourquoi est-ce qu'il a envoyé Vermouth surveiller Yusaku Kudo juste après la tea party. Est-ce que Bourbon n'a plus besoin de rassembler des informations sur Shinichi? Peut-être que Rum lui a demandé d'arrêter car il a sa théorie sur l'APTX 4869 et il ne veut pas qu'un autre membre découvre ça, afin de garder ça pour lui, pour le moment. Quoi qu'il en soit, le vieux faucon pourrait vraiment être le vieux de la famille Oka, car la manière dont il est amené avec une première affaire dans laquelle Amuro apparaît aussi, puis une deuxième fois avec Yori, ancien membre du PSB, Kazami également, et Kuroda qui apparaît à la fin, c'est très certainement quelqu'un de très important à leurs yeux, qu'ils sont encore membres du PSB ou pas, et il doit avoir une certaine autorité sur eux. Et d'après ce que Momiji a dit dans le flashback, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ennemis, et peut-être qu'on en apprendra un peu plus sur lui cette année, on verra. Et Aoyama Sensei a dit lors du Talk Day 2024 qu'Amuro n'a pas découvert la réelle identité de Conan. Mais va-t-il la découvrir durant cette enquête? Et est-ce que vous vous souvenez des messages d'Aoyama Sensei sur Animal Crossing quand il a dit que sa véritable identité avait été révélée au magasin d'entrepôt de briques rouges? On dirait qu'au final j'avais pas dit n'importe quoi et qu'il nous avait bien teasé quelque chose pour la suite des événements dans le manga. Et tout ça s'annonce extrêmement intéressant. En tout cas, Aoyama Sensei nous laisse sur un beau cliffhanger. J'espère que ça annonce qu'au retour du manga, il y aura des choses très intéressantes concernant les vieux hommes ou l'organisation ou même l'histoire de Tsutomu Akai. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News, j'espère que la vidéo vous a plu. Et maintenant, le manga Détective Conan part en pause à durée indéterminée. Et le manga Magic Kaito reviendra le 10 avril 2024 au Japon. Je pense que je ferai des Sunday News et des Kid Manga News pour les chapitres en attendant le retour de Détective Conan. Et on va maintenant attendre de voir s'il y aura une preview pour voir ce qu'Aoyama Sensei a prévu pour Magic Kaito. Et peut-être qu'il dira quelque chose dans ses messages sur Animal Crossing ce lundi. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.